Batata, bamama, bande qu'on appelle ce binombo, te bipa ibiso, bozuli bako ya kolanda biso, to bandi canal presse ya mokola lelo, 6e numéro, pe ya souka pona poso oyo, toza samedi, 1er février 2025, to bandi moins sika, ya février. Merci Nabino Ndenge Bozalaga Ibele, pona kolanda biso, bipa ibiso, bozuli bako. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Naebike, Bino, na Canal Presse et comme le rôle à pantalon, na Mokaba. Merci à l'équipe technique, Franck, le privilégié Zanabiso, Koupar Bolaza, Freddy Takidaza, Maïka Mwakaza, Serge Kouiloaza, Gim pour tous les grands maestros, Azali, comme chaque jour. Merci encore une fois. Lélo, tout ça, un sujet, mon coboébi, que l'actualité est toujours dominée par l'agression de tes victimes. La République démocratique du Congo, à l'est, la partie est naïe. Moutouna Lelo, est-ce le Rwanda est-il un pion de la communauté internationale pour déstabiliser la sous-région en général et la République démocratique du Congo en particulier? Tentative de réponse, Naïmiso Lelo. Merci. Batata, Bamama, Bandeko, Benga Muninga, Lobanae, votre déjeuner matinal du lundi jusqu'au samedi en direct sur Canal King Télévision, Yango et Bandi. Alors, Bilili Aliboso, Bogota Landenge, débat ezalaki dans l'Assemblée nationale ya Congo-Brazzaville. Déjà, maman Mokazagi député, a télémelelaga likambowana, ya Rwanda Ndenge asoma mabele moko na Congo-Brazzaville. Puis alobaki yango maman natanga leka na micro alobi ke Rwanda zata na richesse mon côté. Nyo surtout azo yiba na Congo. Maïka Mwaka Touké. Nous allons faire le point des éléments de langage de la partie rwandaise destinés au peuple rwandais parce que c'est ça la différence. Les Rwandais ont un discours pour eux là-bas, mais quand ils viennent ici, ils ont un autre discours. Quels sont les éléments de langage rwandais pour la partie rwandaise? Le 27 juillet 2021, sortant d'une visite de courtoisie à M. le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, M. l'ambassadeur Théoneste Muchinda Chaka, publié sur le site officiel du Rwanda, sous le titre « Acquisition des terres en République du Congo ». À cet effet, je cite ce qu'il dit, « Je viens spécialement demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur. Il poursuit, toujours sur leur site, je n'invente rien, le lien facile à trouver. Nous avons enregistré toutes les terres cultivables et non cultivables. Chaque citoyen, entendu citoyen rwandais, a son titre de propriété. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion. Vous n'avez pas besoin de venir dans la capitale pour transférer un titre de propriété. Nous avons discuté avec le ministre d'une visite à effectuer au Rwanda pour partager l'expérience avec son homologue. De quel titre de propriété parle-t-il et de quelle terre parle-t-il? Il n'y a que eux qui le savent. Pour conclure cette rencontre avec le ministre d'État, il dit « Le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. » Et le ministre était étendu sur tout le bien qu'il pensait du développement du Rwanda, ce que nous avons tous en partage. Le 22 juillet 2023, annonce de la signature de 33 instruments juridiques devant les deux chefs d'État lors de la visite du président de la République à Kigali. Je viens de le comprendre en regardant ce dossier que c'est l'ensemble des textes qui nous lient avec le Rwanda et pas des textes qui auraient été signés au cours de ce séjour seulement. Mars 2024, une chaîne de télévision rwandaise rendait publique la cession de 980 km² de terre faite à eux par le Congo.
Telles sont en résumé les informations connues des autorités rwandaises et des populations rwandaises. Et le Rwanda est à 3180 km de Brazzaville. Considérant que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, ce que le Rwanda donne au Congo en échange des avantages exorbitants que vous lui avez accordés? Il y a forcément une contrepartie. Mais laquelle? La violence du rejet de toute collaboration avec le Rwanda manifestée par les Congolais fait changer le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda et de l'ambassadeur du Rwanda d'ailleurs, du moins des propos qui tiennent sur notre territoire. Il s'oppose ainsi de sous-traitant de la communication du gouvernement congolais à l'attention des populations congolaises, particulièrement les jeunes. Ce que pour ma part j'ai trouvé insultant, et on ne se mêle pas de la politique intérieure d'un pays. Ce n'est pas ça les relations diplomatiques. Donc c'est dans cet esprit qu'en juillet 2024, celle de soutenir les propos du gouvernement congolais, puisqu'on est hors du Rwanda, on est à Brazzaville, que les autorités rwandaises changent de ton. Le ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Affaires étrangères, déclare que la cession des terres est une invention de l'opposition congolaise et que l'accord entre les deux pays participe d'un partenariat économique gagnant-gagnant. Je voudrais savoir ce que le Congo a gagné là-dedans. Et ne me parlez pas des emplois pour planter le ricin, s'il vous plaît. C'est trop léger, s'il vous plaît. Ma crainte dans cette cacophonie est que dans 50 ou 100 ans, quand nous ne serons plus là, nous tous, ils sommes ici qui signons les papiers à tort et à travers, que les Rwandais viennent de revendiquer les terres qu'ils auraient achetées, puisque l'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Il faut bien observer et comprendre le fonctionnement du Rwanda, mes chers frères. C'est très dangereux. Ils vendent aujourd'hui des matières premières qu'ils ne possèdent pas sur leur terre. Des matières premières qu'ils pillent en RDC, où ils ont tué, mais qui tuent des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Faisons attention que demain, ils ne viennent pas occuper les terres chez nous, en nous faisant la guerre. La RDC résiste encore aujourd'hui, mais nous sommes à peine 5 millions. On va résister aux guerriers rwandais? Nous qui n'arrivons même pas à nous défaire de nos bébés noirs. Bon, je commence. Donc, je n'ai pas encore fini mon temps. Hein? Car le Rwanda, Monsieur le Président, je vais terminer par là, car le Rwanda, avec ses 26 000 km², n'est pas plus grand que la cuvette ouest. Avec ses 13,8 millions d'habitants, une densité de 101 habitants au kilomètre carré, Monsieur le Premier ministre, gouverner c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière. Voilà, Nabandi Boutou Kolandeza, bongo député national Moko, il y a Congo Brazzaville, na plénière na bango zaki question orale avec débat et pas à premier ministre pour nous koyeba pour nanini Congo Brazzaville était que là Rwanda mabele parti moya mabele na niveau ya Congo au Brazzaville. Eza ba image ya kala mais soki to proposer ngo eza po boye ba ko bonine député na lobby et loko nini Congo Brazzaville organiser na Rwanda minéré mais minéré za ya Rwanda te eza minéré zo piller na mboka na biso aza ko boma na mboka na biso pas zo ba minéré na biso bino mo bolandi donc so na tia image wana ezali po boye ba musala mabe o ba dongolo miso Rwanda bazo sala pour na mboka na biso. Alors deuxième image avant ba inviter ba Kota eza bongo président ya Burundi Ndayishimiye a telemi alobi non à cette agression. Alobi soki communauté internationale ezotika makambo Rwanda zo sala boye ba ke Rwanda aza wana pour na obebisa sous région pe kimia ekozalate aussi longtemps kimia ils en a est la République démocratique du Congo te place Rwanda to chamo bulu boye ba que c'est très dangereux à pointer déjà du doigt la communauté internationale Ndayishimiye a beleli communauté internationale mamo Rwanda zo sala ezala raté lui il est contre ça.
Total Aimo, Mike Kamwaka. Avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter, la guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Voilà, amis téléspectateurs, je crois que nos techniciens feront tout pour nous remettre mon volume. Pour tous les grands maestros, quelques téléspectateurs réclament volume, mais ça n'a tellement assez. Ce qui est beaucoup, c'est vraiment fort. Bon, Matisango, alors vous avez bien besoin d'un biseau. Bon, tu peux président d'Aïchini et à Burundi, à Betty déjà c'était, il a sonné d'alarme, on dit attention avec le Rwanda. Le Rwanda, il y a un danger où ils ont la biseau au moment où Rwanda a un boulot dans l'Est de moitié du Congo, ils ont un boulot pour la sous-région Mobimba. Il y a une communauté internationale déjà, vous avez dit que les boys pour la ligne. Alors, sujet d'habitude, est-ce que le Rwanda est un pion de la communauté internationale pour déstabiliser la sous-région en général et la République démocratique du Congo en particulier? On va y parler. Mais il y a des règlements, on a match surtout règlement Zalaka, pas de Kolobela Mamoya M23 Awate, parce que tu faut tenir un règlement. Ligue 1, je crois, règlement et Zalaka. Toujours. Bendele Koyatede Tolobi, on va analyser, est-ce le Rwanda est-il un pion de la communauté internationale pour déstabiliser la RDC en particulier et la sous-région en général? Pour cela, on a Kilosho, ensemble pour la République. Kilosho est pour la TV, on a ensemble pour la République. Kilosho Zawapi, Christian Mayasi, on a la liste Christian Mayasi, on a la liste Ozawapi, il y a mon Monique Kilo, Chayemba, MLC, René Bonganga, Joël Mbombo, nous avons un sous-souté. Kilo Chombo, Tepe Boye, Mbote Kulutu Zulu, Mbote na bandeko to partager na bango plateau na tonga lelo, Mbote na bakongo mani nyonso na PCP Mbote na bandeko na biso ya Goma, ya Grand Kivu. Nous sommes toujours derrière nos FARDC pour nous gagner guerre et agression au Rwanda a imposé la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours derrière la FARDC. La guerre et Est pour finir par gagner. Merci beaucoup. Pemeni na yo zana Kylian Mbappé, Mike Sen et Aïside. Mbote Peboye madame de Konama. Oui, Mbote Kolutu, Mikole Belé, Totreli Kokutanate. Comme je l'ai toujours dit, qu'il était vraiment important dans les cas parce que l'air est grave, l'air est vraiment grave. Donc, je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs Nyosoto Bazolanda Liga Nangonga Oyo, plus particulièrement dans le couple présidentiel, le président élu Martin Fayulu et le commandant du peuple, Namolonga Naye, Mama Esther Fayulu. Puis le sous na loba boye que marche na biso Oyo, tout chaki na mokola lelo, to reportango à une date ultérieure. Parce que tu constates qu'il semaine Oyo, il y a eu des manifestations
mais qui ont conduit aux actes de vandalisme, au pillage, au boyi, soki biso, to sali marche na biso lelo parce qu'on avait des informations que na kati ya marche na biso balingai bati leso ba infiltré. Yango na lobby to zalaki na réunion à bureau national ensemble na yemoko le commandant du peuple pe to leva qui option qui est reporté en pour une date ultérieure. Et on a toujours 5 à la population qui nous a la calme dans les jours à venir. On va vous fixer les jours et la date précise autour de la manifestation à Bisso. Donc, Bumba, ce n'est qu'une partie remise. Donc, ne pensez pas qu'il est reporté marche à Bisso pour la décision Oyozoaki. Non, tu reporté en gros parce que nous-mêmes, nous avons constaté qu'il y a eu des dérapages lors des manifestations. Oh, et Salama qui m'ont mardi, mercredi, voire même jeudi. Yangwana, comme Tozali Kolinga, Kimeza Namboka, était infiltré au bazan à niveau à Kinshasa. Bazwa responsabilité makambo ekoleka na marche lelo te bacha na muto le président lui Martin Fayulu yangwana to reporter yango pour une date ultérieure mais soyez apaisés d'ici là on va vous fixer une nouvelle date. Merci. Merci Kylian Mbappé. Alors il y a un téléspectateur qui nous suit depuis Lusaka en Zambie. Comme on est Rodrigue Kikwaba, alors Biboye Ndeko Zulu, je vous vois un peu fatigué. Vous vous portez bien, on vous suit depuis Lusaka. Ouais, un peu fatigué, il faut comprendre. Monsieur Zara lundi, samedi. Et puis tout ce qui se passe au pays, un peu fatigué, mais on fait un effort pour vous servir. Merci, Deko Rodrigue Kikwaba. Eric Chiswaka, AFDC. Mote. Mote Ndeko Zulu, merci pour l'invitation. Mote Naba, co-débatteur ici présent. Mote na Mokonziamboka, toutes les institutions qui nous suivent. Je crois que tout ça qu'on partage plateau Oyo pour défendre l'intérêt à la République, mais notamment pour prendre sa position dans la stratégie quant à la situation sécuritaire au commune dans la partie est de la République. Et nous pensons et nous savons que nous allons aller avec cela jusqu'à la fin pour être victoire. Et puis ça met la langue et puis ça met la partie est Nabiso to récupérer en gros et que tout développer Nabiso dans vision il y a mon le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ndeko moi lobi Ndeko Zulu kobanga te Kylian Mbappé dans la 3 bi na so aza na 3 bi siko on a problème na ngezani. Problème na ngezate. Logiski tenga lobi Mbappé penaka musanga couple présidentiel, Maman Denise na Félix. On a Logiski tenga depuis les États-Unis. On ne change pas l'histoire. Voilà. Tu sois là. Avant qu'il y ait une 4e invité, Babi Bahata Robelote. Ndeko Zulu. Na président Maïno Sake Baye Botiki Mokuma no so pas Bemba dans la terre. Ba no so batikali Bushide. Bahati Azolo Belote à part pas communiquer. Mais Boye Azolo Belote. Qu'est-ce qui se passe? Ndeko Zulu oyebi batu ba bosanaka histoire. Batu ba zalaka un peu peut-être la confusion etc. Oyebi makambo toza ko vivre dans la partie il y a est de la République. Le professeur Modeste Bahati s'est déjà exprimé autant de fois quant à la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Tout ça va sortir dans la conférence de presse. Modeste Bahati a déjà parlé. Et je vais rappeler à l'opinion, tant que la population à Goma que la MONUSCO a livré na biso. Vous allez vous rappeler de la situation dans laquelle à un certain moment où même la population s'était révoltée contre la MONUSCO. Donc, Modeste Bahati s'exprime toujours quant à la situation. Il y a quelques temps ici, accompagné qui, comment dirais-je, notable, tout sénateur, il y a Nord Kivu et Sud Kivu, et pas il y a le président du Sénat, parce qu'il y a des vice-présidents du Sénat, où ils ont échangé sur la situation d'insécurité dans la partie est de la République, notamment dans Mamouza Osalamana Goma. Il y a eu des résolutions qui ont été mises en place, et Pessi Yango, le président du Sénat, qui lui a soumis au président de la République. Donc, ce sont des attitudes, ils allient aussi comportement politique, ils allient bagissement politique et un acteur politique. Deuxièmement, nous avons brandi un communiqué officiel en date du 25 et dans ces communiqués où l'AFDC comme formation politique condamne l'agression rwandaise sur notre territoire, l'occupation, Yawan dans le territoire Nabiso, et soutient le président de la République. Donc, nous en avions fait. Bemba, Ouazako Sala Lelo, Bissoif de Seto Salayango, Batiliko Salayango, Nagoma, il en a fait.
Bemba aujourd'hui, il est dans pas grand Équateur, il a Tambola, et il y a aussi une méthodologie comme Bemba. Nous autres, nous ne pouvons pas appliquer la même méthodologie. Il faut appliquer la méthodologie des alliés qui sont nés. Mais l'objectif, il y a que tout le monde nous avons brandi un communiqué, tout ça, il y a diplomatie stratégique, tout ça pour ça, avec le chef de l'État et d'autres membres du gouvernement. Donc, dire ici que Modeste Bahati ne s'exprime pas, Modeste Bahati souffre quand Goma est par terre. Il souffre quand le Sud Kivu est dans le danger, puisque le la Goma continue dans le danger. Même le Sud Kivu aussi est dans le danger. Alors, il y a Zali, fief n'est makasi mobima auto, il y a dit yango, et Zali Sud Kivu. Donc, il ne peut pas garder silence. Il travaille. Il a mené la stratégie et la population Atika Kolanda, ce qui s'est dit dans la rue, Bahati Kobo est là pour apporter des solutions et être aux côtés du chef de l'État, comme cette colonne vertébrale du président de la République. Il accompagne le chef de l'État. Dernier invité, Trésor Kalala. Boni. Oh, non, tu dis chapeau. Na kola tango. Mais pas mon nom, donc bon on a annoncé yo nanu et puis na pesa no ba invité Mbote avant na la tango en signe de solidarité na ba FRDC pe na ba wazalendo. Na pesi bino merci pour l'invitation. Na pesi Mbote na bande ko to kabla na bango plateau. Mingi ba téléspectateurs na ba membre ya parti politique nanga Alliance pour les actions de développement du Congo. Oyo ekambami na mwana mboka Adel Kabena oyo akati même voyage na en Afrique du Sud pour azonga na mboka na Lombangu pour na kotala makambo ndenge nini ezokende et juste une fois arrivé tout ça là qui même na déclaration pour na ko soutenir makambo oyo ezoleka na est ya mboka ndeko Zulu oko permettre ngai ba téléspectateurs pe na lata ekoti oyo ya FRDC en signe il y a soutien il y a mapinga na biso oyo zobunda na est na lingi na yebisa bango que basoda na biso binonde bato makasi c'est vous les champions binonde bokolonga bitumba oyo pe bokozongi c'est la biso fierté na biso à toute la population du Nord Kivu plus précisément ba bazana Goma je leur demande de ne pas céder à l'ennemi. Il faut résister avec tous les moyens à leur possession pour que Bakoma esclave ya Rwandais. Nous ici à Kinshasa et partout ailleurs, nous soutenir Bango à travers les moyens Nango pour soutenir Bango. Ndeko Zulu pour finir définitivement, en principe, il fallait nazala na armée. Mais par je ne sais pas l'injustice de la nature et ça dit que les lots nazana armés parce que je vais annoncer ici que déjà en 2014 moi j'étais allé m'enrôler à l'académie militaire à Kolwezi à l'époque mais malheureusement comme il fallait prendre que les originaires et nous qui n'étions pas originaires de Lualaba on n'a pas été retenus dans l'armée parce que il fallait vraiment de la Mboka l'esprit là c'était depuis longtemps donc à fibre patriotique dans les zones Makasi. Je suis de cœur avec les FARDC, avec les Wazalendo, avec toute la population où ils vivent à atrocité dans le moment où ils sont. Merci. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. On est suivis de partout. Merci à le maréchal Tito Mousseke qui me suit. Maréchal Tito Mousseke. Merci beaucoup, Kylian Mbappé. Maréchal Tito Mousseke qui me suit. Merci. Na Rosé Napé, na Batebele, Betamatou, na Avenue de la Science, chez Amani. Atekaka bambisa bien et pas Kaba chez Amani bambisa bien monto wana penza na ville de la Science Rosango. Merci encore une fois le maréchal Tito Mousseke. Merci. Alors, est-ce que le Rwanda est un pion de la communauté internationale pour nous déstabiliser RDC en particulier et la sous-région en général? Effectivement, déjà, question Nayo, et ça n'a une partie déjà. Il y a réponse. Ici, il faut noter effectivement que le Rwanda a un pion où les Occidentaux ont utilisé pour déstabiliser non seulement la sous-région, même Afrique. Ici, il faut noter que Nassimaya Rwanda aujourd'hui est à sécréter. Nous avons États-Unis, nous avons Grande-Bretagne, nous avons la France, ok, et les autres puissances. Alors, comme Afrique est à réserve, il y a des matières premières, notamment, il y a des fabrications, il y a tout ce que Tozomona Tozé utilisé, et
ce sont des matières qui coûtent cher. Pour prendre cela à vil prix, eh bien, il faut utiliser les garçons de course. Kagame aza lokola moibi oyo. Donc, yo oza na téléphone na yo, je donne un exemple, iPhone eza na $1000. Ba pesi ye lichette, aya ko botola yo yango. Pour que ya ko tekela yo yango par exemple na $100, pour que toi tu ailles revendre na prix normal nango. C'est le rôle que Kagame est en train de jouer. Donc lui, c'est un garçon de course, il y a pas grande puissance wana. Alors pour atteindre leur objectif, il faut bazwa Kagame comme marionnette, qu'on l'utilise pas seulement contre la sous-région, mais beaucoup plus pour même l'Afrique. Alors, tozonga na makambo tozo vivre lelo na mboka na biso et plus particulièrement Oyo et Leki na Goma. Ici, comme tout le monde le sait, Kagame est en train d'être monté comme les gendarmes d'Afrique. Il y a même des indiscrétions dans la majorité à bas cabinet, à bas président africain. Il y a des conseillers rwandais. Pas par la volonté des Rwandais ou pas par la volonté du président, par la volonté des puissances occidentales où ils ont imposé des conseillers rwandais. Presque dans la majorité, il y a un cabinet, il y a un président, il y a Afrique. Alors, retournons dans ma mboka na biso et puis qu'on relie à la question. Est-ce que Kagame est utilisé pour déstabiliser la sous-région? Moi, je vais au-delà, déstabiliser toute l'Afrique. Oui. Lelo, Kagame, ceux qui botali Rwanda, ces pays-là, ceux qui fassent une guerre, confrontation directe avec la RDC, le Rwanda ne saura pas. Parce que Azan a batouté, Azan même la logistique naturelle. Mais aujourd'hui, ceux qui bomoni qu'il menace la RDC au point même de pénétrer Goma, c'est parce qu'il a la logistique. Yabapaya, il a même des mercenaires. Oyo, bazo appuyé. Mais ici, j'aimerais annoncer que Makamyo, c'est le cas, surtout à travers et plus en dessous du Congo, et ça déjà chute, il y a Kagame. Kagame est en train d'annoncer sa chute à travers Rolo Bazo Pesaye et à travers l'attitude qu'il a affichée sur le terrain. Imaginez qu'après la menace de Goma, Ramaphosa a yébisi Kagame qui a retiré les troupes dans la région en dessous du Congo. Kagame a été, je dirais, insolent, arrogant. Il a dit même à Ramaphosa que ceux qui ont ligné pour traiter Makambo n'a pété, si nous allons dans une option militaire, je suis prêt. Donc Kagame a ouvert un front encore avec l'Afrique du Sud. Ici, avec la complicité des Occidentaux, il y a des troupes rwandaises basées en Mozambique. Les coulisses, c'est quoi? Il faut attaquer l'Afrique du Sud à travers le Mozambique, même si ça serait une chose difficile, mais ils vont quand même oser. Les mêmes Kagame, à Fongol, ils sont souffrant avec Joao Lourenço. Il lui dit qu'il ne lui fait pas confiance. On lui demande de retirer ses troupes à Boy et il est prêt à répondre à une option militaire. Donc à Fongol, front dans la République du Congo, à Fongol, front en Afrique du Sud, à Fongol, front en Burundi, à Fongol, front en Tanzanie, à Fongol, front en Angola. Donc, c'est quelqu'un qui se croit fort, mais en réalité, avec cette attitude, avec les rôles qu'on lui a donné, mais malheureusement, il est en train de s'affaiblir parce qu'il est en train de signer sa chute. Ici, on nous renseigne ceci. Pour menacer Goma, Kagame a déployé la moitié de son armée. Moitié mobimba ya armée ya Rwanda et qui en appui dans l'agresseur M23 pour prendre Goma. Alors avec quels hommes il va se battre avec la Tanzanie, le Burundi, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez qu'il a un rôle de déstabiliser l'Afrique, mais de l'autre côté, il est en train de se fragiliser parce que ce qu'il a à longue portée en tant que politique, dans les jours à venir, je suis en train de voir la chute de Kagame. Pour finir définitivement, oui, je te parle là. Ici, il faut aussi noter que les États-Unis sont en guerre militaire avec la Russie, en guerre économique avec la Chine. Bref, nous avons membre sur la communauté au Babengi BRICS. Vous comprenez? Alors, l'Afrique du Sud est l'un des membres cofondateurs de la communauté monnaie puissance économique et même puissance militaire. L'Afrique du Sud fait partie de cette communauté-là. Alors, comme les États-Unis dans ses habitudes, directement, ils passent toujours par des intermédiaires pour vous attaquer. Donc, Kagame est aussi utilisé pour créer
je dirais, un coup de force dans cette communauté qu'on appelle BRICS à travers l'Afrique du Sud. Parce que quand on touche l'Afrique du Sud, la Russie va réagir, la Chine, le Brésil, l'Iran et les autres. Et cette situation risque de dégénérer au point même de vouloir provoquer guerre mondiale. D'où il faut ouvrir l'œil et les bons. Na Katiambo Kanabiso et même la communauté internationale. Donc pour chuter définitivement, Kagame, effectivement, c'est lui qu'on est en train d'utiliser pour déstabiliser non seulement la sous-région, mais Afrique Mobimba. Malheureusement, c'est à ses risques et périls. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ce qui commence finira un jour par terminer. Merci. Donc Kagame a un mauvais rôle, c'est lui qu'on utilise, mais je crois que le temps nous donnerait raison. Kagame, c'est sa chute. Et ici, j'aimerais interpeller gouvernement Nabiso, ou je ne sais pas, président de la République, je chute déjà, il y a qu'à prendre cette occasion pour en finir une bonne fois pour toutes avec les Rwandais, parce qu'aujourd'hui, l'agression est avérée. Aujourd'hui, Kagame, les militaires rwandais ont franchi les frontières de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes en droit d'appliquer le principe de la réciprocité des États en cas d'agression. Donc, comme on va attaquer Bissona Goma, nous pouvons aussi attaquer par Bukavu à travers Ruzizi, aussi pénétrer les Rwandais, parce que c'est ça le principe de la réciprocité des États en temps d'agression. Merci beaucoup. Kiloso, ensemble pour la République. Moïse Katumbi parle de l'autorité, malgré ça, opposant aux éléments. En fait, merci beaucoup pour la question de Kozulu. Oui. Nous devons être tous derrière FARDC Nabiso. Problème, il y a agression rwandaise, et ça problème, il y a présent fini, c'est que Chilomboye Moroté. Problème, il y a agression rwandaise, et Tali Komumani Nyoso. Le président Moïse Katumbi Tchapo, Oyo, Ototamandeko. En 2023, il y a même des vidéos, en 2023, il avait proposé 4 choses anticipatives pour notre coma à niveau OYOT. Alors, Bakinini, Tokota na EACT. Lelo EAC est commis problème pour Nabiso, est commis obstacle pour Nabiso. Tout s'appuyer na SADC pour mettre fin à cette histoire et agression rwandaise. Malheureusement, président Félix Sekedi a eu bisoté. Président Moïse Katumbi Tchapo a proposé déjà à sa frère Naye, Félix Sekedi. Tout ben ba mercenaire tout équipé, formé nos FARDC, bah on peut s'habiller sur résultat ya malam. Fort malheureusement ne kunaye Félix Sekedi a eu été. Président Moïse Katumbi Tchapo a yebisa ki tata mokonzi. To réduit train de vie à l'institution. Lelo de président Félix Sekedi a zolobaki a réduit train de vie à l'institution en pleine guerre. Alors que pour qu'on réduit train de vie à l'institution, il y a une procédure. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'institution est zalaka financée par une loi appelée loi de finances. Lelo, il faut bâtir une proposition de loi rectificative à niveau du Parlement. Parlement va voter en et par après le président a promulgué. Vous comprenez directement que c'est une longue procédure. Dernière proposition. Moïse Katumbi a dit qu'il ne connaît Félix Sekedi que l'alliance na Ouganda na Ituri. Ouganda peut avoir un ennemi caché derrière le Rwanda. Les autres ont une position ya Museveni et ça contre la République démocratique du Congo. Na place ya Ouganda, il fallait que tout ça l'alliance peut-être na Angola. Oyo azalaka allié sincère. Par rapport à la question. Ensemble pour la République, a communiqué Moko et bimité pour soutenir les FARDC. Negozulu, il y a une vidéo ya président Moïse Katumbi il y a une vidéo ya président Moïse Katumbi Tchapo. Après ça, ma proposition anticipative par rapport à la guerre à Est. Les 4 propositions. Lelo, Tata Mokonzi Félix Sekedi, a pu au sein de l'ango. Réduction à train de vie à l'institution. Formation na équipement yaba et FARDC. Biso Lelo a parti ensemble pour la République. Vous êtes derrière FARDC. Par rapport à la question de pourquoi Kagame se croit comme un petit dieu? Pourquoi Kagame se croit comme un petit dieu? En fait, Paul Kagame a dans ma cité. Ma casse ya Paul Kagame a tiraramo na ba erreur ya ba politicien congolais. Histoire ezanini. Ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans. Rwanda a toujours agressé Bissau. Chaque 3 ans, 4 ans, au monde Rwanda a créé toujours une rébellion dans le niveau à Est. Bissau a regretté l'erreur à président Félix Sekedi Tshilombo. Malgré tout soutenu par FARDC. Mais, il faut bailler l'histoire. Lorsque le président a continué à fonctionner en 2019, l'erreur président ça les anime.
et ça pour se rapprocher de Rwanda. Nous tous, même pas n'amitié, que Rwanda ça sera toujours éternel ennemi na biso. Pourquoi le président Félix Tshisekedi a tenu qu'on se rapprocher de Paul Kagame? Parce que force de Paul Kagame et ça sera toujours ceux qui ont se rapprocher naïe. Après il a retiré à ça va plan il y a manigance pour vous attaquer. Aujourd'hui, la situation est telle que après avoir qu'on s'est rapproché de Rwanda a joué Makasi, il y a pour attaquer Bisso. Mais on ne peut pas revenir toujours dans l'histoire pour dire telle personne est fautive, telle personne est fautive. Aujourd'hui, il y a des choses que nous devons, nous tous, se mettre autour d'une table pour en parler. Raison pour laquelle, moi, Kiloche Moussemi, je propose au président de la République 6 points. Premier point, de redéfinition, il y a politique, militaire, diplomatique, économique et médiatique contre agresseur Rwanda. Biso nyonso, bayi opposition, bayi pouvoir, bayi société civile, il faut te fanda, te réfléchir comment tu attaquer Rwanda sur les 4 points. Deuxième point, le président de la République doit décréter une trêve politique. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, Toko Yana Plateau pour parler ensemble IDPS, AFDC ou SID. Nous devons parler aujourd'hui nation. Le président de la République, il faut la proposer à décréter une trêve politique pour que nous tous, nous puissions regarder sur une même direction pour parler Rwanda. Troisième proposition, mettre en place un cadre de consultation nationale où le cadre en question permettra à la force politique, à la société civile, il y a proposer des pistes de solutions. Parce qu'aujourd'hui, problème il y a Rwanda, il y a problème il y a Félix Tshilombo, il y a problème il y a Moïse Katumbi, il y a problème il y a Kabila, il y a problème il y a Bakongo Mani Nyonso. Nous devons nous tous proposer des pistes de solutions. Quatrièmement, président de la République, lorsque responsable il y a sécurité échoué, normalement il faut qu'on remplace. On a proposé remplacer ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par des généraux. Cinquièmement, on a proposé que tout s'est retiré dans l'EAC. Pourquoi Ndeko Zulu? EAC va continuer à humilier Bisso. Imaginez un peu EAC va obliger Bisso de négocier pour la Bango M23 et ça un groupe politico-militaire. C'est une honte. Nous devons se retirer dans l'immédiat à cette histoire de la EAC. Et pour finir, au lieu et place, il y a pour réduire le train de vie à l'institution par une procédure légale. Et déjà que le gouvernement est pour proposer une loi, il y a rectification, il y a loi des finances que nous déposons par le Parlement. Et par après, le Parlement est examiné pour envoyer cela auprès du président pour promulguer. Rapidement, le président a faire appel à la source patriotique pour que les autorités puissent renoncer à leurs avantages dans l'immédiat. Parce que le processus, il y a réduction à la de vie à l'institution et que vous avez ce temps. Minimum 1 mois. Or, il est très bien que les parlementaires sont en vacances parlementaires. Donc aujourd'hui, les 6 propositions, les présidents de la République, il faut tenir compte de ça parce que le problème, il y a il y a un problème individuel, il y a présenté, il y a un problème individuel, il y a président Martin Fayouté, il y a un problème individuel, il y a Katumité, il y a un problème individuel, il y a Moïse Katumité, il y a un problème, il y a Congo Mani Nyonso, il faut tout autour, il y a FRDC, pour nous définitivement guerre, il y a Est. Merci Kiloche, merci beaucoup. Kylian Mbappé, mon Kiloche, il est proposé, Mbappé. Oui, alors, Ndego. Il a proposé 6. Kouloutou Ndego Zulu, l'air est grave. D'abord, je salue base nanga naturelle ya Selembaou parce que Bayebisingaï, Yebisan Ndego Zulu, au-delà d'être client Mbappé, Mikoloyo, tozo bengo professeur de communicateur. Donc, je vais bientôt enseigner na osenga na collaborateur nanga ya Union Sacrée. Trésor, le temps est le meilleur allié de la vérité de Gozolo. Il est temps d'établir les responsabilités. Nous parlons nation, mais Seigneur Nabiso, doit établir la responsabilité. Ne sont pas des hypocrites. Ne sont pas des hypocrites. Et puis, Trésor, juste parenthèse, la meilleure façon de soutenir nos FARDC, ce n'est pas de porter des trucs ici avec des indices militaires, tout ça, comme je le vois certains journalistes, à la Taranzambala, les lois commis au Lata Banzonkyo. Ça, c'est n'importe quoi.
la meilleure façon de soutenir les FARDC, c'est d'aller se faire enrôler. Si hier on t'avait interdit l'enrôlement, si j'ai besoin, on a besoin de vous ici, vous les communicateurs de l'Union secrète. Bon, qui est en front, ah ouais, parce que non, on doit établir les responsabilités. On doit pas, dans le mal reste le mal. Toujours. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Nous devons vivre l'eau. C'est le péché originel. Kagame a profité de l'illégitimité des institutions actuelles avec Batu Oyo Baza pour soutenir déjà un projet de balkanisation pour nous matérialiser le projet Nabango. On ne doit pas aller par 4 chemins. Kagame le sait bien que Tshisekedi est illégitime. Lui, en tant que patin, Yaba Occidentaux, il a toujours voulu balkaniser notre pays. Et finalement, Babité, voilà le moment propice de pouvoir Kabola, Congo. Et finalement, l'aventure a commencé à Bunagana. Pendant que l'aventure a commencé à Bunagana, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui prépare, celui qui veut la paix, prépare la guerre. Pendant qu'il y a Bunagana, le président élit Martin Fayulu, au Babengaga Aigle, un homme averti, même la Bible nous dit ceci, l'homme prudent voit le mal de loi et puis se préserve. Le président élit Martin Fayulu a moni Moussika. Habité. Dès que tu as dit la simulaire électorale, Oyo, habité, Bandegonanga Boya. A Bengisti, membre de l'extérieur comme de l'intérieur du pays na Kinshasa. À l'habitude réfléchir autour d'une table concernant la situation politique, sécuritaire, Yambo Nabiso. Tu as convoqué conseil extraordinaire, il y a SID. Nous avons réfléchi, on a fait des analyses. Et à la fin, nous avons pris des résolutions sous forme de propositions. Nous avons vulgarisé ça ici, sur votre plateau de télévision. Voilà les propositions. Parce qu'il faut bien Liga Rwanda. Même Kagame la Liga. Aujourd'hui, on ne peut plus exposer toutes les stratégies dans le plateau parce que nous sommes dans une période de guerre. De guerre. Mais nous avons déjà proposé dans le passé. On a dit, on a pris Bunagana. Tout le monde aujourd'hui sait que c'est Kagame qui nous agresse. Kagame n'est pas seul. Les 1-22, c'est juste les instruments utilisés par Kagame. Il y a un coup je déplore, des Congolais naïfs, qui ont rejoindre Kagame na rébellion. Parce que là, ils vont les éliminer, d'autres vont hors d'état de nuit. Parce que Kagame est là pour concrétiser le plan de la balkanisation. Nous avons vu ça de loin. Et qu'est-ce qu'on a dit? Sauvons la RDC du danger. Du danger de quoi? De la balkanisation. Tous dit résolution, tous dit proposition. La résolution est au lobby boye. To kanga frontière na biso na ba pays agresseur. Rwanda na Uganda. To lobby ceci, to rompre ba relation diplomatique na biso. C'est maintenant que Félix commence à appliquer nos propositions. Il attendait que la situation s'empirer pour mettre en place ma proposition na biso. Or batu ba yebi ndenge ko sala ngo eza biso. Ils ont déjà démontré leur faiblesse, leurs limites, ils ne peuvent rien apporter. Même si aujourd'hui vous réduisez l'état de vie des institutions, en gardant les gens comme des Bemba, des Bahati, ils ne vont rien produire. Ils ne vont rien produire. C'est pourquoi c'est pourquoi la résolution cite Tolobi Boye. Pour l'intérêt supérieur de la nation, si ce n'était pas pour le Congo, on ne pouvait pas accepter de se mettre autour d'une table avec des criminels, avec des voleurs, des détourneurs de ces régimes. Mais si le président Martin Fayulu a accepté, malgré tout ce que Chilombo l'a fait, malgré tout ce que Félix et Kabila ont fait au peuple congolais, alors mettons nos égos de côté, voilà nos propositions. Tous 4 proposition. Il y a Liboso. Tant que tu refais les Rozalapona, tu as actionné l'article 63. Pour recouvrir la zone occupée par les Rwanda. On ne parlera pas des élections maintenant. La ministre, on n'a pas besoin de députés. On devait dissoudre le Parlement et prendre ces émoluments-là, on va mobiliser pour les efforts de guerre. Parce que la ministre, donc, c'est-à-dire l'heure n'est plus à faire la réforme de l'armée. Parce que vous savez bien que dans la manifeste de Kisangani, na deuxième pilier la biso, la pacification totale du pays et l'intégrité territoriale. Armée na biso, pour les Aramalamu et Saramakasi, tu reçois la réforme pendant 5 ans.
qu'on a un bon recrutement, une bonne formation, et puis qu'on dote bon, on a matériel efficace. Tshisekedi, pendant qu'il était là, au lieu de penser à la réforme de l'armée, pour lui c'était la distraction, la jouissance, les voyages, tantôt jouer au match de loisirs na stade de Mati, distraction c'est distraction. Et quand nous avons posé ces problèmes, nos amis d'en face nous ont dit que non, Fayulu est fatigué, il est à la recherche d'un positionnement politique, à Zoluka Poste. Les lots partout, président Martin Fayulu avait raison. Parce que ça aigle, il a vu de loin. Mais Félix attendait qu'il Martin Fayulu. Non, tout le monde simulé électoral de Rosulu. Non, on ne peut pas aller vite en besoin. On ne peut pas aller, non, ce n'est pas lui qui doit nous appeler. D'ailleurs, lui, si nous appelle Torokendete, il y a un moment qui a la résolution 6. Il y a Conseil national d'Abisso, tu as proposé, tu as lancé appel, un appel spirituel. Bobenga Congolais surtout. Nous, il ne s'agit pas seulement que Félix a négocié na Fayulu, non. Ici, il faut que toutes les parties prenantes, opposition, majorité, société civile, na résistance. Chacun doit mener son cahier de charges. La proposition de Bisso est allée parole d'évangélité. Tu aurais imposer un hôtel dans le cadre de concertation. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Tout ça. On peut faire quoi? On peut lutter contre la gabegie financière, canaliser pour les efforts de guerre. On a deuxième proposition. Troisième proposition, on doit faire la décrispation du climat politique en interne. Aujourd'hui, les gens qui volent l'argent, ils sont dehors. Les tombeaux sont vides. Mais tandis que les innocents, les gens qui défendent le peuple, les gens Markabound, les Maki Mukebaï, ce sont eux qui souffrent là-bas, les 7 Kikouni. Maintenant, ça la cohésion nationale, ceux qui ont sali des crispations et un climat politique en éternité. Il y a même certains opposants aujourd'hui qui sont en exil. Franck Diongo, Jacques-Claude Vouamba, ils sont nombreux. Les Perron Ouara, tous ce sont des Congolais. Pourquoi ne pas d'abord chercher la décrispation du climat politique? Et finalement, j'étais ravi d'écouter de la bouche de Félix, de reconnaître enfin que le pays est en crise. Alors que précédemment, l'ère Akendagi en Hongrie et pas Victor Orban, Félix avait dit que non, le pays n'est pas en crise, il ne voit pas l'opportunité de la cohésion nationale. Les gens ont bien sur l'unité nationale. Ça, c'est un paradoxe. Il y a un moment de ressources dans le baboye. C'est le professeur qui enseigne. Une minute, papa. Proposition de ministre de ressources. Non, à Liga, yomo ebitse ba vitesse en bas, il faut comprendre. Na woloba bo ende rozulu. Na minute oyo elo resengeli to sala. Il ne faut pas aller par 4 chemins. Il faut aller par privilégions l'intérêt supérieur de la nation. Le peuple attendait de Félix l'esprit d'ouverture, d'aller chercher les pères spirituels ou bien de les inviter pour leur donner la mission de bons offices. Yokande Rozulu, l'urgence aujourd'hui. Vous avez suivi la déclaration du président Martin Fayulu. La déclaration qu'il a fait le 28. Yokate, nous ne pouvons pas gagner cette guerre si nous sommes divisés en interne. Là, je dois vous le dire, Ndegozulu. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre si nous ne sommes pas ensemble. Tondimi lelo keno. Pour l'intérêt supérieur de la nation, pour nous regarder de voies et moyens, pour nous réussir à Bitumba Est. Mais Félix est lié en côté. Il est temps de se raviser, il doit capituler. L'heure est grave. Ceux qui n'ont pas de cohésion nationale, Ndegozulu, et qui va lancer une mobilisation générale, Ndegozulu Ngaï, Macky Sall Mbappé, je serai le premier Congolais désenrôlé dans l'armée pour défendre mon pays. Merci beaucoup. Eric Tshisekedi, nous ne pouvons pas gagner cette guerre aussi longtemps que nous sommes divisés. Dixit, Macky Sall, Kylian Mbappé. Il y a ici. Je suis tellement choqué. À chaque fois, j'ai senti en moi des choses. Je voulais intervenir, mais je me suis dit d'être posé. Puisque c'est un peu grave d'écouter ce que monsieur Yaïsi Daoudsouba en face. Premièrement, je vais dire une chose. Voilà. La RDC n'est pas dans une crise politique. J'insiste. Nous ne sommes pas dans une crise. Il y a crise politique. Il y a une différence entre crise politique et crise sécuritaire. Tout ça, la crise politique. Vous savez, la Russie, il y a crise sécuritaire, mais il y a crise politique. Je n'ai pas vu la Russie déclarer la guerre avec l'OTAN, demander la cohésion nationale avec les acteurs politiques et opposition. Vous voulez apprendre
La politique, vous faites ça au Congo, vous apprenez aussi ailleurs comment les guerres se font, comment les tactiques militaires se font, comment les sécurités se présentent. Nantigal, comment jamais Poutine, je suis la politique, il y a réussi. Je n'ai jamais vu Poutine appeler à une cohésion nationale avec les acteurs politiques et opposition, se mettre autour d'une table et parler de la crise, n'est-ce pas, sécuritaire. Les institutions doivent demeurer politiquement. On parle d'une crise politique lorsque les institutions sont faibles. Mais on n'a pas des institutions faibles. Mais vous ne pouvez pas parler de la crise politique. On n'a pas cette crise-là. La première des choses. Alors, c'est que nous vivons, Ezali, illégitimité à président. Je m'étonne que monsieur de décider de prendre le langage de Paul Kagame sur ces plateaux. Kagame parle de l'illégitimité du président Félix Tshisekedi. Nous avons créé une sécurité crise dans l'Est. Kagame parle de crise ethnique dans RDC. Kagame dit que Tshisekedi n'a jamais été élu. Lui, Kagame a été élu par le Rwandais. Quelqu'un qui a fait plus de 30 ans comme président Rwanda, en violation de texte à Rwanda. Kagame qui fait la révision, il y a la constitution au Rwanda, qui s'impose contre des opposants. Kagame qui arrête, qui tue les opposants rwandais. Il y a des opposants rwandais qui se trouvent en France, en Belgique, etc. Dernière élection organisée au Rwanda en 2023. Kagame fait, excusez-moi, il fait 99,18%. Comme celui qui a été élu. En confrontation avec M. Franck Adineza, qui a fait 0,50%. Vous pensez que c'est le qui n'a pas de battu. Bon, il n'a pas de Kagame. Mais il s'est fait élire avec 99%. Comment il s'est fait élire? Il ne faut pas venir nous parler de légitimité du président Tshisekedi sur ce plateau. Attention! Et c'est comme si c'est maintenant que Tshisekedi a fait créer la guerre dans Rwanda, dans RDC. Non! 30 ans. Cette guerre date de plus de 30 ans, mon cher frère, où vous faites la politique maintenant, où vous ne connaissez pas l'histoire de ces pays. La question posée par les journalistes, est-ce que le Rwanda est-il un pion de la communauté internationale? Il fallait commencer par cette question. D'abord, il faut comprendre la question pour réfléchir et pour donner les réponses. Vous n'avez pas compris la question, mais vous êtes au lieu de l'attaque épidermique, variation, je suis face à celui qui fait le jeu du Rwanda. Puisque comment j'allais dire, sur ce plateau, Rwanda lobby a pour attaquer la FDLR. Mais Rwanda a côté de Bissau, dans le territoire de Bissau. Rwanda a côté de Bissau, dans Goma, attendre la Bissau, puisqu'on parle de la présence du Rwanda dans l'Est de la Bissau. Attendre la Bissau FDLR, Moko, Oyakandi. Attendre la Bissau territoire, Moko FDLR, Akandi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais là, vous voulez faire croire à l'opinion internationale pour votre part, ne pensez pas que au Rwanda ou Burundi et partout dans le débat télévisé à Congo. Ils suivent le débat politique de ces pays. Et vous voir toujours là où il y a la faiblesse politique pour vendre cela. Rwanda, Paul Kagame a commis ici crise, comment dirais-je, il y a besoin entre les acteurs politiques, de guerre, je ne sais pas une crise, mais de guerre politique, comme aussi un fonds de commerce pour imposer sa politique sur la RDC. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on a fait l'erreur d'être na EAC? Qui vous a dit? Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut lire. Il faut d'abord connaître comment l'EAC est composé, l'objectif de l'EAC, la présence de l'RDC. Est-ce que que la EAC, les nations qui se retrouvent dans la EAC, certaines nations sont contre la politique mise en place par M. Paul Kagame. Suivez le président burundais. Ndayishimiye, si je ne me trompe pas, qui lui a présenté Kagame comme agresseur. Alors, pourquoi à Kanaka, un certain moment, frontière avec le Rwanda? Burundi n'est pas de l'EAC. Qu'est-ce que vous dites ici? Il faut être intelligent, il faut être sage pour comprendre les tactiques de guerre. Il faut beaucoup lire. Je vous donne, allez-y lire l'art de la guerre, peut-être que vous comprendrez cela. Allez lire les 48 lois des pouvoirs, je pense, vous allez comprendre. En politique, il faut des fois jouer les jeux de l'ennemi. On accède l'ennemi comme si tu ne sais pas ce qu'il anticipe, ce qu'il présente. Et tu sais qu'il y avait compris. Au sein de l'EAC, il y a des nations qui sont contre la politique de Paul Kagame. Au sein de la SADC, il y a des nations qui sont contre. Il a fallu à la RDC comme un État, parce que plus on va et mêlé, politique, économique, sécuritaire et tout ça. Il fallait que la République démocratique du Congo, pour aujourd'hui présenter Paul Kagame comme celui qui va déstabiliser la région. Aujourd'hui, Paul Kagame n'est pas simplement un
un obstacle pour la RDC. Il est un obstacle pour la région. Il est un obstacle pour les Burundi. Il est un obstacle pour l'Afrique du Sud. Il est un obstacle pour la Tanzanie. Il est un obstacle pour l'Angola. Toutes ces nations-là sont contre Paul Kagame. Est-ce que Burundi dit, comment dirais-je, les politiciens Burundi disent que non, voilà, le président burundais n'est pas élu, c'est pourquoi Kagame crée de la terreur au Burundi. Est-ce que la Tanzanie en parle? Est-ce que même la Zambie peut Rwanda Zambie pour nailler obstacle? Mais vous parlez de quoi sur ces plateaux? Vous parlez de quoi? Quel veut Kagame? C'est vrai, aujourd'hui, on ne parle pas du M23, nous sommes en train de réfléchir. Non, pas l'apologie. Pas l'apologie du M23. Oui, on ne parle pas l'apologie, on ne fait pas l'apologie. Mais l'objectivité du Rwanda, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un groupe rebelle qu'on va instaurer pour contrôler illégalement les sites miniers. Exploiter les sites miniers en RDC. Qui ne sait pas l'objectif du Rwanda sur le territoire congolais en RDC? Quand Kagame se tient à votre section depuis l'époque coloniale, Bakabola, Congo, Bala, Bakata, parti pour être par la mission. Est-ce que vous ne vous rappelez pas de cela? Donc on ne peut pas ici, je suis sidéré, il y a Koyo Kabablo, voilà. Il ne s'agit pas du président Félix Tshisekedi. L'histoire de l'occupation n'a pas daté dans le régime Félix Tshisekedi. On parle de 1994, où nous te ferons la frontière avec pour faire entrer le Rwanda. On parle de l'entrée de la FDL. Donc, M. Laurent Désiré Kabila avait signé certains contrats avec l'Ouganda, le Rwanda, avec d'autres nations de la communauté internationale. On parle des accords qui ont précédé au plus autoyé de la opposition. Est-ce que vous avez eu le temps de lire l'accord du CNDP, l'accord du 23 mars 2009? Je sais que dans un accord du 23 mai, il a signé, il dit non, il faut qu'on laisse l'exploitation minière au Rwanda, au Ouganda. Présentez-moi un accord où tu sais qu'il dit laissez légalement les sites miniers. Ça n'existe pas. Merci Eric. Donc je ne fais pas de récupération politique en termes de guerre. Vous avez parlé de la cohésion nationale. La cohésion nationale ne signifie pas que les chefs de l'État ou l'Église catholique appellent les gens autour d'une table. Ce que vous faites, on appelle ça une récupération politique. Et la carte de la n'a pas de sortie de crise. Voilà le sens du traîtrisme des Congolais. On doit vivre dans l'Est de la République. On parle de la guerre, on parle de tout défendre le territoire, mais il y a certains qui donnent les informations au Rwanda, qui donnent les informations à Paul Kagame, et raison pour laquelle aujourd'hui, si nous sommes occupés par le Rwanda, c'est à cause aussi à sens de la traîtrisme, alors qu'il faut tous avoir patriote. Mais il faut tout yokana, et il y a un exil. Maurice Katumbi, ils ne sont pas au pays. Non, Katumbi, il n'est pas en exil. Il est plus business que politique. Ça, on le sait dans la business life. Il ne jamais pour Kangaya à quoi son gâté. La cohésion nationale, s'il faut parler de la cohésion nationale, la cohésion nationale ne dit pas qu'il faudra faire appel aux gens autour d'une table. Le président Tshisekedi avait déjà fait appel à la cohésion nationale. Quand il a appelé son frère Martin Fayou, il a créé l'Union Sacrée. Il a appelé tous les acteurs. Il a pu venir pour te partager table. Mais personne n'a accepté. Merci beaucoup. Réforme des institutions, plan de sortie des crises, etc. Non. Merci ça, beaucoup. c'est une récupération politique. Ça n'a pas lieu d'exister. Tobandaki na côté Union Sacrée. Deuxième tour. Tété. Deuxième tour. N'a sala ndé on a té. Deuxième tour na oba. Deuxième tour tété. Premier tour ici. Si vous toquez na deuxième tour, il y a parole. Ouais, vous savez que non, biscuit, ça qui va monter. Yum to boya, yum to banda. Si vous to banda, vous to na biko kome bele. Vous tala do trésor Congo, trésor kala la kome. Le logo yindao. Kilo chaud. Balbi vous ça la récupération politique. En ce moment, on devait parler le même langage. Il n'a décidé et communiquer cohésion nationale, cohésion nationale, cohésion nationale, cohésion nationale, tout va de Sigamoko. En fait, Ndeko Zulu, nous devons être sérieux lorsque tout le moment de la nation. Oui. Nous avons AFDC à Bandi du début à la fin de l'Okuta. Lorsqu'il y a une crise sécuritaire, cela signifie qu'il y a une crise politique. Pourquoi? Parce que ce sont les institutions politiques. C'est tout ça la crise politique, tout ça la crise sécuritaire. La crise politique et sécuritaire. Pourquoi Ndeko Zulu? C'est ça. Les institutions politiques qui gèrent la sécurité de la nation. Ce ne sont pas des institutions qui gèrent la sécurité. Lorsqu'il y a une crise sécuritaire d'office, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les institutions politiques sont incapables d'assumer la sécurité de la population congolaise. Sécurité, il y a Imboka, ils ont un cadeau à régime T. Ils ont un cadeau T, ils ont une obligation. Régime, il faut assumer sécurité à Bakongomani. Il faut que lorsqu'il y a une crise sécuritaire d'office,
Cela veut dire qu'il y a une crise politique, l'insuffisance d'une vision politique claire qui occasionne une crise sécuritaire. Nous sommes en République démocratique du Congo. Est-ce que Russie, c'est un pays démocratique? Il ne faut pas prendre des exemples. Il y a un pays où il y a une dictature pour nous venir sur ces plateaux pour dire que Russie va s'aller qui. Est-ce que vous avez informé par rapport à décision politique à Israël? Avant Israël va attaquer Palestine, la force politique n'a pas créé un cabinet de guerre. Pourquoi? Parce que la divergence politique, chacun de côté pour combattre leur ennemi dans le niveau Palestine. Vraiment, il faut y avoir des choses. Troupe ya EAC, première des choses. Troupe ya EAC. Bayaka a on a RDC. Au poste peut-être. Bayaka a on a RDC. Bayem Sarabisoni. Bako bengana agresseur rwandais. Baye, babengani agresseur rwandais. Balobi ke bango bayaki pona bitumba te. Après ndeko na biso ya RDC. Azo permettre ko lobake EAC eza une institution mo ya malamu. Deuxième des choses. EAC a communiqué na bango. Balobi nini. C'est ça le fait à l'immédiat. Pour l'année, agresseur rwandais, base toujours dans ma position. Vous comprenez un peu pourquoi le président Félix Tshisekedi Tshilombo a participé à la réunion EAC. Il ne faut pas qu'il y ait un plateau, pour ça l'apologie, il y a organisation internationale contre la République démocratique du Congo. Pays de quoi Ouganda fait partie de EAC. Communiqué même il y a EAC. On est au Benga, agresseur rwandais, bango bazo benga nini? Groupe politico-militaire. Est-ce que notre diplomatie, tous les agresseurs rwandais, groupe politico-militaire, il ne faut pas qu'il y ait pour soutenir une communauté au contre l'intérêt de la République démocratique du Congo. Par rapport à l'histoire, l'histoire est là pour nous permettre d'éviter les erreurs du passé. Yomoko lobi awa, mamuya rwanda depuis 1994. Mais pourquoi lorsque le président Félix Tshisekedi Tshilombo a côté na pouvoir en 2019, histoire ya Mboka et enseigné Keke, est-ce que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il fallait qu'il ait un rapprochement na Ouganda, na Rwanda? Non, l'histoire est-il qu'on enseigne binoté. Lélo, la population congolaise va comprendre que l'Union sacrée doit la vision. Raison pour laquelle, parce que l'agression rwandaise est affaire de la binomo personnalité. Binomo la question c'est que bon, on a une capacité à résoudre des problèmes. Raison pour laquelle binomo est capable de résoudre. On doit mettre un cadre de concertation nationale, non pour partager les pouvoirs, parce que bango na non pour partager les pouvoirs, mais pour soumettre des propositions palliatives, parce que Tolini sous-souté histoire il y a hier, ils ont dit que tu as gagné agressé rwandais après 3 ans, 2 ans, problème et zongi. Les loba Congo man, il faut pas faire autour d'une table pour réfléchir comment mettre fin définitif l'agresseur rwandais. Mamouya Ouganda. Ouganda Lelo, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, s'il vous plaît, président Félix. Ceux qui ont un amour, il y a la République démocratique du Congo. Ceux qui ont un amour, il y a la FARDC d'Abisso. Nous devons rompre notre collaboration militaire avec l'Ouganda. Pourquoi? Président Museveni, Azana Bisoté, Azoben a agressé groupe politico-militaire. Il y a une union sacrée, incapable de awa. Pourquoi? Pourquoi président Bahati a émis Négoné Félix Tshisekedi à rompre diplomatie na Ouganda? Un pays où il va na RDC, mais au lieu et place, il y a la vision diplomatique de la République démocratique du Congo. Bango bazo ben agressé un groupe politico-militaire. C'est anormal. Aujourd'hui, nous devons quitter à l'immédiat cette histoire. Il y a aventuré, il y a EAC. Merci. Nous devons rompre notre opération conjointe na troupe ougandaise parce que ESA intérêt à Mboka. Il y a une union sacrée. Vous devez savoir une chose. Guerre d'agression et ça problème, il y a une personnalité. C'est un problème qui concerne toute la République. Il faut te proposer ma piste de solution. Pourquoi? Parce que si tu as comme les lots awa, il y a problème, il y a guerre, il y a est,
c'est parce que bino politique na bino sécuritaire ezalaki mabe pe ba institution na bino ba animateur bazali na vision mon côté. Merci beaucoup. Trésor. On s'est passé de être sur bon, la seule voie, c'est de se mettre autour d'une table. Dixit Kilo, je suis ensemble pour la République. Ndeko Zulu, je crois que dans le bas calmement, j'aurais aussi temps. Je dois faire 3 répliques et puis répondre à la question. On a plus 6 minutes. La monnaie est dans la zone de turbulence. On dirait dans la zone de turbulence. Donc il faut tout serrer la ceinture. Bon, 6 minutes. Je commence par le dernier intervenant. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Ndeko Zulu a dit que depuis un temps, en fait depuis le début de l'année, j'ai pris la décision de ne plus être arrogant sur des plateaux de télévision. J'ai pris la décision d'être élégant. Et puis, dans une décision, il y a pour ça là-bas débat polémique. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a des politiques en devenir ici sur ces plateaux qui sont encore dans le débat polémique, dans le débat à arrogance. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on est dans la position de le faire. Donc, je serai pour toi, je commence d'abord avec mon ami ensemble. Na esika oya asukela kiwana ya alobi toza na crise sécuritaire, pe toza na crise politique. Mon cher ami, nous sommes en crise sécuritaire, mais toza na crise politique. Quand est-ce qu'on parle d'une crise politique? Quid d'une crise politique? On parle d'une crise politique lorsque les institutions légalement établies cessent de fonctionner. Bon, définition à la française. Que crise politique lorsque une institution légalement établie et qui fonctionnait normalement. Là, il y a crise politique. On parle aussi de la crise politique lorsque une institution légalement établie et comme il est vrai hors la loi. Ça veut dire hors délai. Par exemple, je te donne l'exemple en 2016. Kabila devait finir mandat en 2016. Mais après 2016, il a continué à être président. Il y a eu crise politique. On doit comprendre. Donc, la crise politique n'est pas à confondre avec la crise sécuritaire. Crise politique, les institutions fonctionnent normalement et elles sont encore dans le respect de la loi. Donc ici, il n'y a pas de crise politique au pays. Poto Bengissa, dialogue comme qui dit non, il faut des crispations, il faut ceci. Non. Et puis ici, on dit à des opposants qui sont en exil, bien dans la prison. Écoutez, le statut d'être opposant, ils ont immunisé yote dans les fonctions qu'ils ont commettre. Tu n'as pas une carte en blanc, ceux qui ont commis des infractions, parce que aux opposants, on ne peut pas te poursuivre. Si tu commets les infractions, aux opposants, bako kangayo. Donc mon cher, tu viens d'apprendre une leçon sur ce qui s'appelle la crise politique. Les institutions légalement établies sont en train de fonctionner et elles sont dans leur délai. Il n'y a pas de crise politique. N'a évolué toujours là. Il dit ici, il s'est contredit. Bon, Balingala, s'il te plaît, on me critique et là, comme c'est bon en français. Olobi awa, ou Bolowaka toujours qui est sous dictature. Tu sais qu'il y a un dictateur. Mais lorsque tu sois qu'à donner argument, est-ce que Bomoni en Russie, Poutine, Kobenga, classe politique, que tout ça la cohésion nationale, pour tout ça la guerre, il y a lobby non Poutine, Russie, Bazana, dictature. Par ricochet, il reconnaît que Congo est la démocratie. Voilà, donc déjà là, ton argumentaire est balayé. Nasuki ici, na yo pona maloba suka avant la côte na premier tour na la parole. Alors union sacrée, et ça la vision T, voilà pourquoi le président est en train d'échouer. Sur ce plateau, aux ont représenté Moïse Katumbi. Papa, il y a des gens qui ne doivent pas parler. Moïse Katumbi a géré la province Yakatanga durant 9 ans. Et Dieu merci pour moi, pendant que Moïse Azaraki gouverneur Yakatanga, moi j'étais à Lubumbashi parce que Nazaka sa part. Que Moïse Katumbi donne son bilan et la gestion à Katanga. Il avait promis quand il a pris le règne à Katanga qu'il a encore mis à Katanga à Johannesburg. Il a quitté le Katanga. Qu'est-ce qu'il a laissé? Même pas bâtiment à 2 niveaux. Moïse Katumbi. Les routes, il y a des usages uniques. Il y a des routes, ils ont bouclé après 8 mois, après 9 mois. Et c'est Kaboula qui a réhabilité toutes les routes. Oh, Moïse Atika. Il a tué les commerçants à l'interne.
il a usé du favoritisme, pillage à Katanga avec les Akuna Matata et la Barricade. Je ne vais pas m'attarder sur ces autres. Ce n'est pas ça le sujet. Je connais le bilan à Katumbi, voilà. Nazongi Sikoyo, na premier tour, na parole. Mon cher ami, quand le serpent est dans la maison, soit la tali sous-souté. Ndenge Zaboye, une ville comme Goma est occupée en partie par les rebelles. Mais ce n'est pas le moment. On dirait Yoka Kosinandaku. Yo Ozoloba non. Yo Notira qui porte Bolele. L'ora Bandaki Kokota. Yo Bandaki. Mais Yoka Zanandaku. Qu'est-ce qu'on fait? On fait taire nos divergences. Tobundi, Tobomi la Yoka Wana. Après, Tokosola après. C'est ça l'esprit patriotique. Non, alors, Biboy. Non, il ne fallait pas que Félix soit un mercenaire et tout et consort. Écoutez, selon la polémologie c'est la science de la guerre. On vous dit ceci ou on vous enseigne ceci. Dans le 21e siècle, aucune nation ne peut gagner une guerre sans alliés. Azake, même les tout-puissants des tout-puissants, les États-Unis, pour gagner guerre sans avoir des alliés. Ça, il faut apprendre. Ça s'enseigne dans la polymologie, dans la science de la guerre. Et Félix Tshisekedi avait une vision éclairée en comprenant qu'Ango a été allié. Donc, allez, chuter. Ça faut chuter. Non, chuter. 7 minutes de Rozulu. 7 minutes. Rien à dire. 7 minutes. Non, non, si ça parole, s'il te plaît. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Après moi, il y a un programme. 8 minutes déjà. C'était une erreur. Pourquoi on a pressionné pour la Ok. Alors, c'était une erreur. Non, Tshisekedi est allé dans assez de bonne foi. Comme un bon père de famille qui cherche des solutions pour sa maison. Mais à Kekuna, s'il y a eu trahison, Bozo condamné, Oyo Akendaki de bonne foi ou Oyo a trahi. Il faut condamner ceux qui ont trahi ou celui qui est allé de bonne foi. Là, c'est jouer le jeu de l'ennemi. Tu comprends ma camouté. Et c'est bien. Alors ici, si le Rwanda nous agresse, voilà, si le Rwanda nous agresse, c'est parce que Tshisekedi s'est approché de Kagame. Il faut connaître l'histoire de son pays. Cette histoire date depuis 1994. 97, Moussé Kabila a officialisé l'agression rwandaise à Kachamboka Nabiso. Mais ici, on nous dit cette guerre est là parce que nous nous sommes approchés de Kagame de bonne foi. Ça, c'est méconnaître l'histoire de son pays et c'est très dangereux pour la jeunesse. 30 secondes. Qui se prétend professeur? Je suis totalement révulsé parce que qu'on nous dise d'abord dans son professorat là, qu'est-ce que les gens ont appris? Il n'a rien enseigné, il n'a rien appris, mais il a cette arrogance. Je comprends. C'est un politique en devenir et puis c'est un novice dans les médias. Makamoto Salakango, mais l'attaque personnelle. Je crois que il doit supporter la réplique. Il a dit qu'il allait nous enseigner, non? Il doit supporter la réplique. Il doit supporter la réplique. C'est des noviciats, je comprends. Tu dois supporter la réplique. Non, non, je déjà plus de 8 minutes, monsieur. Tu n'as plus la parole. Pour le Bénin. Soutenir FARDC, ce n'est pas Kolata. Si je veux soutenir la FARDC, il faut qu'il faut s'enrôler dans l'armée. Ceux qui baboient qui n'akala, les lois qu'on dit mangaï. Écoutez, je vais t'enseigner, toi qui prétends enseigner les gens ici. Armée ça la âge nango. On entre dans l'armée de 18 ans à 25 ans. À l'époque où j'ai quitté l'université, moi j'ai fini à 23 ans. Vous comprenez? Donc j'étais à l'âge d'aller dans l'armée. Aujourd'hui, en 2025, je n'ai plus l'âge de l'armée. Même yo, on a l'âge armé. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, tu dois apprendre. Tu es un professeur ignorant. C'est faux. Allez, il faut qu'on a... Merci, Trésor, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Le c'est très important. Allez, 30 secondes. Merci beaucoup. Allez, 10 minutes. Partagez encore 15-15. Un grand joueur naturel, il a raté. On a partagé encore 15-15. Comment 30 secondes, tu es chrono. Nalobi encore noviciat, politique en devenir. Donc lui là tel qu'il est là, il ignore l'histoire de son pays. Azoloba, ce qui est dans la guerre Oyo, c'est parce qu'il y a crise de légitimité. Ça c'est quel Congolais, soi-disant professeur, mais je démontre que c'est un professeur mal enseigné et ignorant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu seras pénal, Pardon, Yasuka. Je suis totalement révulsé. Lorsque ici sur ces plateaux, j'ai un représentant de Martin Fayou qui prétend donner des leçons.
heureusement yo oza très intelligent obanda ko recadrer ndeko Zulu ici soki mutu aza na esengo azo jubiler na ndako na ye na makambo ezoleka na aide notamment na Goma Martin Fayulu parce que ils ont fait une récupération politique. Regarde la façon d'annoncer makambo ya SNEC, il est dit avec joie. Il est en train de rire. Même l'expression faciale. Il dit, maintenant c'est l'heure de faire les bilans. Goma est tombé. Waouh! Maintenant il faut qu'on fasse les bilans. Tu sais qu'il y a pourquoi? Parce qu'ils ont aussi besoin de prendre part au gâteau. Merci beaucoup. Nationale, merci beaucoup. Ici, nous les Congolais sommes dans le FARDC. On ne se laissera pas berner dans la mauvaise foi et la haine de l'autre. Soki nyoka koti na ndako towelela nanu koboma nyoka abima to boma enanu to bimisi nyoka za kokufa sima to sole masona biso bino nyoka koti na ndako ole ko na koboma ye to so potana biso so entre biso na biso. Merci beaucoup Ndeko Zulu, le professeur enseigne aussi go deuxième partie à cours. Je voulais dire Ndeko Chiswa Ganamoni à tous place Mali les mazo transpirer makasi, éviter de confondre vitesse. Non, otiko pa musa mutoki papa sois calme. Éviter de confondre vitesse et précipitation. Oza liga monsieur. Place na bino zawate yona ye. Peuple congolais à Kanda, quand ils voient des gens comme vous là, ils se révoltent monsieur. Allez vous faire enrôler. Ils me disent que notre âge de l'enrôlement c'est 18 ans à 23 ans. C'est faux. 25 ans, c'est faux, monsieur. C'est faux. Dengo Ozawana, tu peux aller faire les faux. Formation spéciale. Sois calme, monsieur. Tu peux aller faire les faux et puis devenir militaire. Les fonds recrutent les gradués, les licenciés. De quel âge? De quel âge? À partir de 25 ans jusqu'à 35 ans, monsieur. Ok, toi tu as quel âge? Non, toi tu n'as pas la maîtrise. Ok, toi je te donne un exemple. Tu vois un peu? Moi je n'étais pas dérangé, j'ai supporté. Je te donne un exemple. Le ministre provincial. S'il te plaît, Trésor, tu as parlé. Il y a des gens qui ont été. N'a pas déjà élément. N'a pas déjà élément. Qui est un âge naïe, il peut aller s'enrôler. Et puis défendre notre patrie. Ministre intérieur Sid Kivu. Il vient de se faire enrôler en armée. Il a quel âge? Va te renseigner. Quand les rotis nous parle ici de la SADC, de l'EAC et tout ça, papa, la solution au problème du Congo, la solution au problème de la sécurité de notre pays, ne viendra ni de l'Orient, encore moins de l'Occident. Votre diplomatie a échoué, il faut l'admettre, monsieur. Qu'est-ce que Wagner est allé faire là-bas aux Nations Unies? C'est pour faire quoi? Mais c'est très bien défendu. Non, écoutez-moi d'abord. Maman vous défendre, ça c'est juste pour embellir tout ça. Mais les résultats c'est quoi? La diplomatie a échoué. Même nos pères spirituels l'ont dit. Maintenant que la diplomatie a échoué, qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont lancé un appel à la cohésion nationale, nos pères spirituels. Ils sont en train de consulter les acteurs politiques pour conclure un pacte social, pour la paix et le bien vivre ensemble. Au lieu de pouvoir soutenir cette initiative, au lieu de soutenir l'initiative ou un appel spirituel, toi adhérer à un mot pour que tu résoudre les problèmes congolais, mais tu sois capable de l'Afrique du Sud, de la Burundi. Je vous dis ceci, les troupes étrangères ne viendront pas défendre notre patrie de Zulu. La solution, avant de lancer la mobilisation générale, il faut qu'en interne tous d'abord soudés. Mais en fait, si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, par la responsabilité, et c'est un bango. Les gars sont en train de faire l'apologie du Rwanda. Mais parce que nous, lorsqu'on était en train de faire des manifestations contre le Rwanda, vous, l'Union sacrée, vous avez envoyé la police pour nous fusiller, pour nous arrêter. Et ce n'est qu'après, nous avons adopté le langage de c'est le Rwanda qui nous agresse. Parce que nous voyons de loin. Et quand nous voyons de loin, nous vous disons que non, voilà, le mal est là. Faites attention. Vous n'avez pas voulu attendre. Mais maintenant, ne venez pas avec il y a douceur pour embellir et tout ça. Pour gagner sympathie population. Population, il y a dit que vous avez échoué. Et ce que nous vivons aujourd'hui, vous êtes les responsables. Mais malgré ça, vous êtes nos frères. Torobo et Abinoté. Torobi bon. Malgré toutes les erreurs que vous avez commises. Tommy qui est ici, avec toute humilité. C'est ce qu'on appelle les sections patriotiques. Tout fan de tout solo là. Tout soutenir le processus qui est Kinshasa. La proposition faite par Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est ce que dans l'Europe ça a été.
Ngade Nazaboué, Tshisekedi a l'Europe Sangate. Je vous le dis. Et puis je le dis tout haut. Nous ne pouvons pas entrer dans un gouvernement où nous-mêmes nous savons que non, et où il y a un hold-up électoral. Parce qu'aujourd'hui, il parle que non, nous sommes sur la notion de crise politique, hein, parce que nous avons professeur, nous avons enseigné. Définition de crise politique, c'est nous avons la crise politique, oui ou non, tozali na crise politique na mboka na biso. Non, écoutez maintenant je vais tiens na Google tanga crise politique est nini. La crise politique est une situation de défiance de la population envers les régimes politiques. Nazoni ce qu'on exposé les motifs de la constitution de la biso de 2006. Balobi nini depuis 60 fina mokola lelo. Notre pays a connu des crises politiques récurrentes, dont la principale c'est quoi? C'est la crise de légitimité. Ce qui nous signale quand accord à Sun City, c'était pour résoudre les problèmes de la crise politique en Bourg-Nabiso. Mais la crise doit nous continuer parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons les institutions qui ne sont pas légitimes. Je vais te relancer. Oui. En 2023, l'élection, il faut le mettre comme ça. Non, Nerozulu. Et ça, similaire électoral, s'il vous plaît. Il y a ni vainqueur, ni perdant. Donc, dans l'élection 2023 de Rozulu, je vous le dis, tu es victime de ça. Tu ne peux pas oublier ça. Kagame a profité de cette illégitimité des institutions pour concrétiser son plan de la balkanisation. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Soyez calme, papa. Je suis en train d'accélérer. Sois calme. Maintenant, après avoir répondu à Babylone, tout ça, je reviens encore pour réitérer notre appel à la cohésion nationale. La cohésion nationale d'abord. Avant la mobilisation générale. Avant que moi, Mike, je puisse m'enrôler dans l'armée, il faut que tous les leaders politiques, Katumbi, Fayulu, Kabila, Tshisekedi, tout fan autour d'une table avec nos pères spirituels, dont nous avons des voies et moyens comment résoudre le problème de l'insécurité à Est. Parce que dans la minute sur nos troupes, en fait, pour nous réarmer moral na bango. Et c'est nous qui non, acteurs politiques basés ensemble. L'ennemi prophète de notre papa. Mais les acteurs politiques là. Les acteurs politiques là de Rozulu, peuple présent le Simanabango, peuple présent le Simanabango, ceux qui ne l'ont pas eu, Katumbi, Kabila, Tshisekedi parlent le même langage. Je vous rassure que non, le monde parle le même langage. Je parle s'il vous plaît, de Rozulu. La population s'est définie par les acteurs politiques. En tout cas, Rozulu, la ministre, n'allez pas par quatre chemins. Beaucoup de gens mata, kokita, kosa la nengenyo surtout. Tant qu'en interne, nous sommes, tant qu'en interne, toza unité. FARDC moral na bango gezala likoloté. J'ai dit et j'insiste. Merci. Il est temps de s'unir, il est temps de mettre nos égos de côté, de parler aux nations et puis d'établir les responsabilités. Ce qui est comme une état, c'est à cause de Félix. Donc il ne faut pas aller par quatre chemins. C'est ça ce que je voulais dire. Il y a 8 minutes de Rozulu. Bon, ça va parler alors. Parlez. 30 secondes. Parlez. 30 secondes. Il n'a plus rien à dire. Parlez. On a dirigé le débat. Non, à ça vous embrouillez. Allez, une minute. Une minute au Roloba, Oui. Tu sais que aujourd'hui, pour faire la guerre, il faut avoir un renseignement efficace. Les Rwanda aujourd'hui, avant d'entrer en guerre, avant de nous agresser, il a eu le temps de pouvoir nous infiltrer en interne. Nous sommes infiltrés en interne, même ici à Kinshasa. Il n'y a pas de Rwandais ici. Il y a des compatriotes naïfs qui sont en liaison, en contact avec Kagame. Même pour qu'on attaque Goma, il y a certains de nos compatriotes naïfs, au Bazan Akatia Goma, qui collaborent avec l'ennemi. Donc, aujourd'hui, notre service de renseignement, il faut tout rendre efficace. Pourquoi ne pas aussi infiltrer les Rwandais? Même aujourd'hui, pendant la guerre de l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine aussi est en train de tenir parce que les États-Unis vont fournir des renseignements. Ils ont ça là, l'Ukraine a fait face à la Russie. Alors tu vois, est-ce que la Russie peut attaquer l'Ukraine? Est-ce qu'avec cette bataille politique? Mais moi, je te donnais l'exemple de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine, l'ancien président ukrainien, était l'opposant farouche à Zelensky. Mais lorsque la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine,
Il fallait même qu'il y ait une élection l'année passée, dans l'Ukraine. Parce que voilà, ceux qui te le parler le même langage, le pays va disparaître et on ne parlera plus de l'Ukraine. C'est le moment de faire la décrispation du climat politique en interne, de nous asseoir autour d'une table, de privilégier d'abord l'unité et la cohésion nationale, et ensuite on ira maintenant. On va maintenant réarmer nos troupes parce que la minute au temps ça la réforme armée zate. Tout lancer message moko na peuple congolais parce que ceux qui font leur big note est-ce yogi de matin faire leur big note voilà les jeunes allez-y vous enrôler non mais il va lancer ce message là le jour que nous serons unis le jour que nous allons parler le même langage. Soutenons le processus de Kinshasa, soutenons l'initiative de l'SCC de la Senko. C'est ça l'unique porte de sortie de Tshilombo. S'il ne veut pas de cette voie, il sera responsable de ce qui va nous arriver, de ce qui nous arrive, de ce qui va nous arriver. Et puis, le peuple va se prendre en charge et nous allons nous-mêmes voir si c'est possible. Comment Eric Tshisekedi a rétorqué. Ça, c'était la deuxième partie. Yannick Yakou, ceux qui ont continué la troisième partie, Zali, Namoni de Wananga, c'est bien. Nous devons politique, il faut aussi la recherche. Nous devons nous mettre autour d'une table. Un étudiant qui ne fait pas de recherche, c'est normal. Voilà, nous devons nous mettre autour d'une table. Je vais aller un peu plus vite. S'il te plaît. Cohésion nationale Bazoluka, ils ont la même chose au Nanga Zoluka. Nanga est acteur politique congolais, n'est-ce pas? Ne parlez même pas de langue de quoi de Nanga ici. Nanga Rosalate, Namasolo. Cohésion nationale Nanga Zate, Ndeko. Kopale Bongote, Zapongote. Tout celui qui cherche une sorte de cohésion nationale, Azakoluka, c'est faux. C'est faux. C'est comme ça qu'ils ont affaibli Kabila. Ce sont des alibis. Ce sont des alibis. On est passé par les brassages, les mixages. Il ne faut pas inverser les autres, monsieur. Faites attention. C'est quoi ça? On a bien défini une crise politique. Surtout sur le plan national. C'est quand les institutions légalement établies allient en crise, c'est-à-dire qu'on parle de la crise politique. Mais nous avons des dimensions de crise politique. Nous pouvons avoir une crise politique au niveau national, nous pouvons avoir une crise politique même au niveau international. Au niveau international, si un État face à l'État Moussoussou, la relation diplomatique est au temps de la BNP, il existe une crise politique entre ces États-là. Et donc ici, nous devons comprendre que la République démocratique du Togo n'a pas une crise politique pour nous amener dans un consensus, dans un consensus, dans des dialogues égalité. Deuxièmement, notre diplomatie échouée. Non! La diplomatie congolaise n'a jamais échoué. Le chef de l'État a procédé avec une front diplomatique. Oh le c'est un résultat. Plus de 80 nations au monde, je dis pourcentage, plus de 80 nations au monde, condamnent l'agression. Oh le président va subir, les RDC vont subir. Même au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, il y a une confusion qui existe là. Ouais. Même aux États-Unis, la Grande-Bretagne, même la Grande-Bretagne, au Mozambique, il y a un niveau, il y a un niveau de condamnation. Il ne s'agit pas de condamner, mais il s'agit aussi de sanctionner. Sur le front diplomatique, la RDC, la voix est entendue. Zoulou, comment dire, expression, il y a le président, il y a Burundi. Mais Burundi, il est au sein de l'EAC. Quand il dit, le président quand il dit que c'est le Rwanda qui crée un problème dans la région, vous avez dit que la diplomatie tchéquienne a échoué puisque la RDC fait partie de l'EAC. Non, c'est-à-dire, pour instaurer la paix sur le front diplomatique, le voyage du président de la République n'était pas le voyage de plaisir. Zéro. Kagame a bâti son leadership sur base de déplacement par voyage comme concours de la nation, etc. Côté que le génocide. Le président Tshisekedi a député la sur la RDC, puisqu'il est allé affronter les nations aujourd'hui qui donnaient les avantages au Rwanda. Quand Kagame vend les coteaux, les minéraux, etc., Tshisekedi a dit côté aux autres sont dans Rwanda, Rwanda a politique dans côté. Biso. C'est-à-dire que vous avez dit que la diplomatie a échoué quand le Conseil de sécurité des Nations Unies prouve qu'il y a des résolutions. Le Rwanda a été agressé. C'est-à-dire que cette diplomatie a échoué. Quand les Nations Unies certifient par rapport à que le Rwanda a été agressé, c'est une diplomatie échouée. Non. Mais tout nos questions. Les résultats, je vais te relancer. Est-ce que Tokoki Kokwar a une remontada? Oui. Je vous l'ai dit et j'insiste. Les discours du chef de l'État. Car le but de riposte, la mission de riposte, en tout cas. Coordonné. Promesse.
C'est-à-dire les ripostes, c'est sur les fonds diplomatiques. Les ripostes, c'est aussi sur le front militaire. Mais lorsque nous allons répliquer, je vous dis, il est temps d'agir, pas lorsque, maintenant. Il est temps d'agir maintenant, pas lorsque. Incroyable, lorsque détient à plus de 60% des matières premières stratégiques. C'est lorsque on a demandé au nouveau président américain, Trump, la situation de la RDC, il n'a pas pu répondre à cette situation, à dire directement pourquoi. Puisqu'il sait que la situation de la République démocratique du Congo, quand on ne donnera pas de position exacte pour ces pays, nous pouvons aller à petit pas déclencher une les plans de la balkanisation est en cours. Les remontades sur le plan diplomatique, les remontades sur le plan militaire, pour échouer. Zéro. Donc, il ne s'agit pas, monsieur le président Tshisekedi, maintenant, concernant la récupération politique, il faut comprendre les mots. Maintenant, pour jouer agresseur, nous ne sommes pas dans une. La diplomatie a échoué, Neko. C'est maintenant qu'il faut agir, pas demain. Tu attends quoi de la SADC? Tu attends quoi de la SADC? Tu attends quoi de la SADC, monsieur? Diplomatie zéro. Des alibis qui ne tiennent pas lieu. Il ne s'agit pas du président Tshisekedi. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Nos amis de l'opposition vont penser à la jeu agresseur. Et je comprends aujourd'hui que Martin Fayulu est derrière là. Ah non, c'est grave, monsieur. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire, monsieur. Là, il ne faut pas indexer les autres. Il ne faut pas indexer les autres. Il ne faut pas indexer les autres. Hein, monsieur, ça, ce n'est pas un langage qui favorise la cohésion. C'est ça le problème. Nous n'avons pas tapé là. Diplomatie zéro. Il faut agir maintenant. Merci beaucoup. Alors, Moutoumora Komi, Yebisa Mbappé, Natango Otozolo Bela RDC pour Nabitumba, Tozali na yango kasi na munoko na eka failli le président élu. Mbappé, pardon, comme on a Toto, tika makamboana. Soki libota eza na bokabwani, elingi koloba libota wana ekozala lisusu te. RDC zosenga tosangana, ata pouvoir eboyi, terme ya cohésion, bakanisi eza fondé na Fayulu. Problème paysan na ino sakena IDPS bango balingi ko salela te pe ko yoka te proposition ya ba opposant ya solo onde ko kala la lobby ezali vrai atabiso awa na Braza tozana conseillère ya président aza puissante intouchable donc ba grande puissance baza ko infiltrer Afrique par Rwanda conseillère ya Sassou Nguesso aza oui. Tous en fait, la majorité, il y a pas président, il y a pas conseiller, il y a pas conseiller là-bas. Potolonga bitumba. Bongo ya biso nana. Potolonga bitumba. Ya biso ezanani. Potolonga faut bisa biso. Entre nous, quelle que soit tendance politique, tout sangana, ça fait plus de 30 ans que tout ça na bitumba, il faut tout sangana. Et assez salema pour na kopesa ba touti avantage na sous-région, il y a Grand Lac. Et ba soda na bangonde balakaka kemboka ekokwea. Bon, Honoré Lulendo depuis Suède, il y a un message. Il y a les téléspectateurs qui vont suivre. À la site à Kennedy Mabesi na Paris. Parce que nous avons malgré taxo à la Imakasi, mais tout côté la Mboka. Et Serge Malembe, Malembe terminé la longue rabi, Mbappé, tout côté la Mboka. Voilà. Merci Trésor Kalala. Merci Ndekozulu, force à nos phares d'essai au Azalendo. Merci, diplomatie zéro. Kylian Mbappé, merci. Kylian Mbappé. Amis téléspectateurs, allez, ça vient donc terminer. Rendez-vous lundi pour le premier numéro à poste la semaine prochaine. Après moi, ne zappez pas. Moi, je suis Binano, Azana Bino pour la Salut Week-end. C'est parti avec Fallon Binano dans Salut Week-end. Nous allons lundi.